Comment va votre estomac aujourd'hui? Tout va bien ou y a-t-il quelque chose qui vous dérange? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une importance extrême, les 7 signes d'alerte du cancer de l'estomac. Pourquoi est-il crucial de comprendre davantage ce type de cancer? La réponse est simple, c'est le 4e type de cancer le plus courant chez les hommes et le 6e chez les femmes. Et le plus inquiétant, c'est qu'il peut être silencieux, passant inaperçu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Par conséquent, en connaissant mieux les signes et les symptômes, vous pouvez sauver des vies, peut-être même la vôtre. Quels sont les 7 signes d'alerte qui peuvent indiquer que quelque chose ne va pas avec votre estomac? 7e symptôme, brûlure dans la partie supérieure, à l'entrée de l'estomac. La douleur abdominale est un symptôme courant chez les patients atteints de cancer de l'estomac. Cette douleur est généralement localisée dans la région épigastrique, la partie supérieure de l'abdomen, souvent décrite par les patients comme à l'entrée de l'estomac. Cette sensation peut facilement être confondue avec d'autres conditions, comme le reflux, la gastrite ou l'ulcère. La douleur est souvent décrite comme une sensation de pression ou d'inconfort dans la région de l'estomac, pouvant varier de légère à sévère. Dans certains cas, la douleur peut même irradier vers le dos. Il est important de faire attention à toute douleur qui est apparue récemment ou qui a changé de caractéristiques. Une douleur persistante dans la région de l'estomac, qui s'aggrave après les repas, mérite une attention particulière. Si vous ressentez de la douleur en palpant l'estomac, il est important d'approfondir l'investigation. 6e symptôme, sensation de saturation précoce. L'un des symptômes les plus fréquents du cancer de l'estomac est la sensation d'être rassasié, même après avoir consommé une petite quantité de nourriture. C'est cette sensation étrange et précoce de satiété. Vous commencez à peine à manger et vous avez déjà l'impression d'avoir dévoré un festin. Lorsqu'une personne a un cancer de l'estomac, il peut y avoir un retard dans la vidange gastrique, ce qui fait que la nourriture reste dans l'estomac plus longtemps que la normale. De plus, lorsque la tumeur est grande, elle peut obstruer l'estomac, le rendant rigide et empêchant qu'il se distende correctement. La tumeur peut également produire des substances qui suppriment l'appétit. D'autres symptômes peuvent accompagner cette sensation de satiété précoce, notamment des nausées et des vomissements. Parfois, lorsque la personne vomit, elle peut remarquer la présence de sang ou d'un liquide sombre. Rappelez-vous, tout changement significatif dans votre appétit ou dans la façon dont vous vous sentez après avoir mangé doit être investigué. Bien que cela ne signifie pas toujours un cancer de l'estomac, il est toujours préférable de consulter un médecin pour évaluer la situation. 5e symptôme, selles noires. Faites attention. Si vos selles ont changé de couleur, devenant sombres, presque noires, et ont acquis une texture pâteuse et collante, accompagnée d'une odeur extrêmement forte, et quand je dis forte, c'est vraiment très forte, c'est ce qu'on appelle la méléna. Normalement, la méléna est caractérisée par des selles sombres, semblables au goudron. Cela est dû au sang provenant de l'estomac qui a traversé tout l'intestin et a été complètement digéré. Il est clair qu'il existe d'autres causes de méléna, comme les varices ésophagiennes, les ulcères gastriques ou duodénaux, mais le cancer de l'estomac doit toujours être considéré. La présence de méléna est considérée comme une urgence médicale, car elle indique un saignement significatif. S'il n'y a qu'un petit saignement, probablement que vos selles ne présenteront pas cette caractéristique. Tout changement significatif dans vos selles doit être investigué. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'un cancer de l'estomac ou de l'intestin, mais il est toujours préférable d'évaluer cela avec un médecin. 4e symptôme, fatigue, épuisement, essoufflement. Récemment, j'ai entendu parler d'un homme de 39 ans qui était préoccupé par la possibilité d'avoir un problème cardiaque. Il a dit à son médecin, « Je pense que je suis en insuffisance cardiaque. Quand je monte les escaliers chez moi, je dois m'arrêter 2 ou 3 fois. Avant, je courais dans les escaliers. Quelque chose ne va pas avec mon cœur. » Lors de l'examen, le médecin a remarqué qu'il était anémique. La conjonctive de ses yeux était pâle, tout comme ses mains, qui auraient normalement dû être plus rouges. Le médecin a demandé des analyses de sang, une endoscopie et une coloscopie, car l'homme a mentionné ressentir une douleur diffuse dans l'abdomen. À la surprise de tous, les résultats ont indiqué un cancer de l'estomac à un stade précoce. Il va subir une chirurgie et a eu de la chance, car, même avec une tumeur au début, il a présenté une anémie sévère qui a signalé la présence de la maladie, lui permettant de chercher de l'aide à temps. Cela montre combien il est important de ne pas ignorer certains symptômes. La fatigue et l'épuisement peuvent être causés par l'anémie, comme c'était le cas pour lui, ou par la tumeur elle-même, qui peut également causer de la fatigue. 3e symptôme, ballonnement abdominal. Le ballonnement abdominal, ou la sensation de distension dans le ventre, peut être un symptôme courant du cancer de l'estomac. Dans certains cas, ce gonflement peut ne pas être apparent en raison de la sensation de plénitude que nous avons mentionnée précédemment. Cependant, dans d'autres cas, le gonflement peut être visible et même augmenté après la consommation de nourriture. Cela peut se produire pour diverses raisons. La tumeur peut irriter la muqueuse de l'estomac, provoquant des modifications de la digestion. De plus, la tumeur peut également entraîner une augmentation de la production de gaz. L'excès de gaz non seulement cause de l'inconfort et du gonflement, mais peut également entraîner des douleurs abdominales.
Par conséquent, si vous remarquez une augmentation du gonflement abdominal, surtout après les repas, il est important de consulter un médecin. Bien que le ballonnement abdominal puisse être causé par diverses conditions différentes, il est important d'exclure le cancer de l'estomac, surtout si vous présentez d'autres symptômes ou si vous avez des facteurs de risque pour la maladie. Deuxième symptôme, perte de poids inexpliquée. Nous ne parlons pas de perte de poids intentionnelle, comme lorsque vous faites un régime ou essayez de maigrir. Nous parlons de perdre du poids même lorsque vous mangez normalement. La perte de poids inexpliquée peut être un symptôme du cancer de l'estomac et peut avoir plusieurs causes. Tout d'abord, comme mentionné précédemment, vous pourriez ne pas être en mesure de manger correctement en raison de la sensation constante de satiété. Cependant, une autre raison est qu'une tumeur peut modifier le métabolisme de votre corps. Elle consomme vos nutriments parce que les cellules cancéreuses se divisent plus rapidement que les cellules normales. Le résultat est une perte de poids sans raison apparente. Par conséquent, si vous remarquez que vous perdez du poids tout en maintenant votre régime habituel, il est important de demander conseil à un médecin. 1. Symptômes. Brûlure et reflux gastrique. Ce sont ce que nous appelons des symptômes dyspeptiques qui peuvent être très similaires à ceux des ulcères, de la gastrite et du reflux. Cependant, il est important de faire attention si les brûlures et le reflux ne s'améliorent pas avec l'utilisation d'antiacides et si les symptômes sont persistants et progressifs. De nombreux problèmes d'estomac vont et viennent, et les gens peuvent penser qu'il s'agit simplement d'une indigestion passagère. Ou ils peuvent croire que le reflux n'est qu'un reflux. Le cancer de l'estomac n'est pas la première chose qui vient à l'esprit de la plupart des gens. Cependant, si vous avez d'autres symptômes en plus des brûlures et du reflux, ou si vous avez du mal à avaler, et si vous avez des facteurs de risque pour le cancer de l'estomac, il est important de prendre ces symptômes au sérieux. Il est crucial de consulter un médecin pour obtenir un diagnostic correct. La détection précoce est la chose la plus importante que nous puissions faire. Les premiers signes d'alerte du cancer de l'estomac sont si subtils que la plupart des gens ne remarquent pas le problème jusqu'à ce que la maladie progresse. Ne ignorez pas les symptômes. Plus tôt vous découvrirez, mieux ce sera. Et souvenez-vous, certaines personnes atteintes d'un cancer de l'estomac initial n'ont pas de symptômes. C'est pourquoi, parfois, la maladie n'est détectée que lorsqu'elle est plus avancée. Par conséquent, avoir des symptômes peut parfois être un avantage, car cela permet de détecter la maladie à temps. Lorsque la maladie est à un stade très précoce, la guérison est presque de 100%. Tout changement significatif dans votre état de santé doit être investigué. Bien que cela ne signifie pas toujours un cancer de l'estomac, il est toujours préférable de consulter un médecin pour évaluer la situation. Comment est posé le diagnostic du cancer de l'estomac? Quels examens sont nécessaires? Si vous présentez des signes et des symptômes suspects, surtout si vous avez des facteurs de risque pour le cancer de l'estomac, il est important de commencer l'investigation. Normalement, le diagnostic est fait par une procédure appelée endoscopie digestive haute avec biopsie. Dans cette procédure, vous êtes sédaté et un endoscope est introduit par votre bouche, allant jusqu'au début de votre duodénum. Si le médecin trouve une lésion, il prélève un échantillon pour la biopsie. De plus, le médecin peut demander des examens de laboratoire, comme une numération sanguine complète et un examen de sang occulte dans les selles, pour vérifier s'il y a une anémie ou des saignements dans l'estomac. Des examens d'imagerie, comme la tomodensitométrie et l'imagerie par résonance magnétique, peuvent également être demandés pour évaluer l'étendue de la possible tumeur. Et quels sont les principaux facteurs de risque du cancer de l'estomac? Saviez-vous qu'il existe plusieurs facteurs qui peuvent augmenter le risque d'une personne de développer un cancer de l'estomac? Par exemple, il est plus courant chez les hommes que chez les femmes et l'incidence augmente fortement chez les personnes de plus de 50 ans. De plus, il est plus fréquent dans certaines parties du monde, comme le Japon, la Chine, l'Europe de l'Est et du Sud et l'Amérique du Sud et centrale. L'infection par la bactérie Helicobacter pylori, qui est assez courante, semble être l'une des principales causes du cancer de l'estomac. L'alimentation joue également un rôle important. Les personnes dont l'alimentation est riche en aliments fumés, poissons salés et viandes et légumes en conserve ont un risque accru de cancer de l'estomac. Consommer un régime alimentaire riche en fruits, légumes, céréales complètes et protéines maigres peut réduire le risque de cancer de l'estomac. Évitez les aliments ultra-transformés, comme ceux prêts à consommer ou prêts à chauffer, les boissons sucrées et autres. Le tabagisme augmente également le risque de cancer de l'estomac, en particulier dans la partie supérieure de l'estomac, près de l'ésophage. Et si vous êtes en surpoids, cela peut également augmenter le risque. La pratique régulière d'une activité physique contribue à maintenir un poids corporel sain et peut aider à prévenir le cancer. La consommation excessive d'alcool est un autre facteur de risque. En résumé, le cancer de l'estomac est une maladie grave qui nécessite une attention et une prise de conscience. Les symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre et sont souvent confondus avec d'autres conditions moins graves. C'est pourquoi il est si important d'être attentif aux signes de votre corps et de consulter un médecin si vous remarquez quelque chose d'inhabituel. Rappelez-vous, la détection précoce est la clé d'un traitement réussi. Par conséquent, si vous ou quelqu'un que vous connaissez présente l'un de ces symptômes, n'hésitez pas à demander de l'aide médicale. De plus, adoptez un mode de vie sain. J'espère que cette vidéo a été utile et informative.
Si vous avez d'autres questions ou préoccupations concernant le cancer de l'estomac, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé. Prenez soin de vous et à la prochaine!